Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre femmes d'aujourd'hui. Nous sommes ici avec Monique. Bonjour Monique. Bonjour madame. Nous sommes en plein jeûne de Daniel. Plein des dents. Et nous cherchons réellement ce renouvellement. Nous sommes à quelques jours aussi de la Pentecôte. Donc, durant ces 3 semaines, nous sommes là pour nous fortifier, nous édifier et seulement plonger dans la parole de Dieu, nous détacher des réseaux sociaux, nous détacher de tous les divertissements, que ce soit des choses physiques, au niveau des réseaux, au niveau des choses qui sont là pour nous détacher de la parole de Dieu, mais aussi de situations qu'on peut vivre dans notre vie, de situations que nous-mêmes on s'intéresse, de problèmes qu'on peut vivre dans la famille. Et bien des fois, la personne, elle est dans le jeûne, mais ne vit pas le jeûne à 100%. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de se détacher totalement de ce monde et seulement plonger dans la parole de Dieu, dans la recherche du Saint-Esprit, dans le fait de se consacrer à ce que Dieu veut, elle finit d'une manière ou d'une autre par être court-circuitée par les difficultés qui l'entourent. Parce que je peux être dans le jeûne, mais tout d'un coup, une confusion éclate, par exemple au travail, et je m'enveloppe avec des discussions, avec des conversations, avec des informations qui n'ont rien à voir avec Dieu, ou des situations qui se passent dans la famille, un coup de téléphone, il y a ce problème, cette difficulté, et je m'enveloppe. Comment le Saint-Esprit va pouvoir travailler en nous ? Donc, il faut qu'on puisse être attentive à ce que nous sommes en train de vivre, et ne pas laisser que ce qui peut nous entourer et ce qui peut essayer de nous court-circuiter et saboter ce projet d'être fortifié ou de recevoir le Saint-Esprit, puisse prendre le dessus sur l'objectif que nous avons. Et ça, pour les jeunes, c'est quelque chose qu'ils doivent être très attentifs et apprendre, parce que tout dans ce monde empêche le jeune de pouvoir penser, d'être fixé sur un objectif. Beaucoup de choses essaye de divertir sa pensée, ou même de ne pas le faire penser, de que quelqu'un pense à sa place. Et ça, c'est un grand challenge aussi pour les jeunes lorsque nous avons le jeûne de Daniel, pour les adolescents, pour les jeunes, où ils vont devoir se focaliser sur cet objectif et sans agir parce qu'ils sentent, parce qu'ils écoutent ou ce qu'ils voient, mais par la parole de Dieu. Oui, et j'insiste là sur le mot que vous venez de dire, la pensée, parce que tout ça commence dans notre pensée. Beaucoup sont, les jeunes, je pense même le peuple à l'église, qui pense que le simple fait, parce que comme on parle beaucoup à l'église audiovisuelle, donc ok, je vais éteindre la télé, je vais plus sur les réseaux et c'est déjà bon. Mais le monde, les confusions de ce monde viennent pour pouvoir beaucoup bombarder la pensée des personnes, notamment du jeune. Comme vous avez dit, le diable, il tout coopère dans ce monde pour que notre tête, elle soit bombardée. Et c'est vrai qu'avoir ces vides fait un vide dans notre tête, dans notre pensée, pour que Dieu il puisse prendre possession de notre pensée pour guider notre vie. Je pense que c'est encore le travail le plus difficile, parce que comme vous avez dit, des problèmes, on peut pas prévoir comment ça va se passer la semaine, comment le travail, les choses elles vont être à l'école, enfin à la maison, des fois même avec la famille. Des mauvaises nouvelles on a partout, des mauvaises situations il y a partout, mais si la personne elle laisse sa pensée plonger dans ces choses-là, c'est fini. Tout à fait. Et là, d'ailleurs, en 1 Pierre 5,6, il nous invite au suivant. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres. » Et ça, c'est un conseil pour ce jeûne de Daniel, pour ne pas voir le temps, les jours défiler, et après vous sentir accusé parce que vous n'avez pas été sobre et vous n'avez pas veillé. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Donc être focalisé, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères
dans le monde. Donc tout le monde est dans cette situation. Et nous avons d'ailleurs en ligne Beta, bonjour. Bonjour Madame Elisabeth. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Et vous avez une expérience à Melun d'une jeune fille qui est avec vous, c'est bien ça? Oui, exactement. On est là avec Adelina. Bonjour à vous. Et comme on a dit dans cette introduction, la cible, bien des fois des jeunes, et vous êtes jeune, c'est bien des fois la famille. Et dans votre vécu, vous allez raconter un petit peu ce que vous avez vécu. Les situations arrivent, les problèmes arrivent, et si on ne veille pas, si on n'est pas sobre, qu'est-ce qui va se passer? On va se laisser envelopper par les problèmes et on va finir par être engouffré par ces problèmes. Parce que tout à l'heure, on parlait un petit peu et vous nous avez expliqué que vous avez même pratiquement grandi à l'église. C'est ça. Mais les problèmes, ils étaient là. Et vu à votre bas âge, aussi aux sentiments, vous n'avez pas résisté fermement. Sur le moment, vous n'aviez pas eu les conditions de vous humilier devant Dieu pour chercher sa force. Et vous n'avez pas été sobre. Les sentiments vous ont trompé. Et vous avez fini par perdre un peu le cours des choses et le chemin de la foi, mais en étant très jeune, c'est bien ça? Racontez-nous un petit peu votre parcours. Du coup, je suis arrivée à l'âge de 5 ans à l'église avec mon père et ma mère. Et en fait, tout de suite, j'ai été baignée dans la parole de Dieu, etc. J'écoutais entre guillemets. Et en fait, arrivé à l'âge de l'adolescence... Vers quel âge? C'était vers 15 ans, 14-15 ans. Mon père et ma mère, ils se sont divorcés. Et en fait, pour être honnête, j'avais une grande haine envers mon père et ma mère. Parce que dans le sens où je disais que c'est de ma faute, je suis l'aînée, c'est à moi de montrer l'exemple, etc. Et là, pour moi, ma famille, elle est brisée. Du coup, avec ça, en fait, fallait que je puisse montrer aussi à mes frères et sœurs que oui, je suis forte, etc. Et que si eux, ils sont pas bien, c'est à moi de les aider à les relever, etc. Et du coup, il fallait pas que je montre mes sentiments. Si on me demande, est-ce que tu as besoin d'aide, etc. Non, tout va bien, je suis forte, etc. Je suis bien. Du coup, en fait, arrivé à un certain âge, en fait, je garde beaucoup mes sentiments, dans le sens où je suis quelqu'un, je garde tout pour moi, je veux pas en parler, etc. Jusqu'au point où, en fait, j'ai voulu mettre fin à ma vie. Du coup, je savais que c'était pas bien, etc., que j'allais arriver en enfer, etc. Mais pour moi, en fait, c'était la seule solution pour mettre un terme. Et du coup, j'ai avalé des médicaments. Et grâce à Dieu, en fait, ça m'a rien fait, mais jusqu'au point où, en fait, j'étais dépressive. Et c'est à travers, du coup, quand je suis arrivée à l'église, parce que je venais, je partais, que j'ai compris que c'était de la dépression. Et vous êtes sortie combien d'années avec tous ces problèmes Donc, vos parents se sont divorcés, vous aviez à peu près 15 ans, c'est ça? C'est ça. Mais même ainsi, ils étaient toujours à l'église ou ils venaient plus trop à cet âge? Ma mère, elle venait, elle continuait à prier pour moi. Mais mon père, il était sorti. Et votre maman, elle est actuellement toujours à l'église. À l'église. Et vous êtes laissé emporter par la chose. Et pendant combien d'années vous êtes resté dans ce mode où vous êtes engouffré dans la dépression, dans la tristesse? Pendant, on va dire, plus de 5 ans. Et là, comment vous avez pu revenir? C'est votre maman, par la prière de la famille, elle insistait pour que vous puissiez venir, et aussi les activités, j'imagine, de la Force Jeune qui vous ont aidé? C'est ça. En fait, ma mère, je savais pas, mais c'est après, quand je suis venue, qu'elle me disait qu'en fait, elle continuait à prier pour moi. Et ma sœur aussi. Et il faut savoir, c'est que ma sœur et moi, on s'entendait pas du tout. Parce qu'en fait, moi, j'ai un fort caractère. Et du coup, ça veut dire que pendant un long moment, on se battait, etc. Jusqu'au point où, comme je vous ai dit, une des voisines, elle est venue à la maison pour essayer de nous séparer parce que ça allait trop loin. Et même avec mon frère, parce que j'ai un petit frère, on se battait avec lui. Moi surtout, en plus je suis quelqu'un, comme je suis l'aînée, je voulais montrer que il faut que je me fasse respecter, mais au final de la mauvaise manière. Du coup, ça a été comme ça pendant un long moment, jusqu'au jour où je suis arrivée, du coup, comme je vous ai dit, à travers le foot. Du coup, il y avait le tournoi de foot au mois d'août, et c'est de là en fait que j'ai commencé à réellement à me donner. Août 2025. Donc récemment, il y a quelques mois en arrière.
C'est ça. Et là, comment a été le déclic pour vous, dans le sens de voir que seul le Saint-Esprit pouvait vous aider? Parce que jusqu'alors, en fait, ce qui s'était passé, c'est que vous pouviez écouter la parole, même dans les diverses réunions que vous participiez, mais elle n'a pas été suffisante pour demeurer en vous, parce que vous n'avez pas cru, en fait, pleinement en cette parole et plongé dans cette parole. Vous êtes plus laissé entraîner par les difficultés, les problèmes, et pensez que vous étiez fautive. Et le mal, là, il rôdait autour de votre vie pour voir comment il pouvait vous attraper, comme il le fait dans la vie de chacun d'entre nous. Il va là où est notre point faible. Il va commencer à investir dans ce point faible pour nous dévorer. Et grâce à Dieu, parce que votre maman insistait dans la prière de la famille, et grâce à Dieu aussi à toutes les activités qui existent à l'église et aussi pour les jeunes, que Dieu vous a donné les forces de revenir. Mais là, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, durant tout ce temps, il voulait faucher votre vie, votre âme, et il a toujours rôdé autour de vous pour essayer comment il pouvait vous affaiblir, vous accuser, vous détenir entre ses griffes. C'est ça. Et surtout que, en fait, j'avais beaucoup de pensées dans le sens où je disais, je peux pas me donner à Dieu parce que je serai H24 à l'église, que je serai pas libre, parce que je me disais que, en fait, en se donnant à Dieu, Dieu, il va me dire non, faut pas faire ceci. En fait, c'était comme ça que je pensais. Je disais, si je me donne à Dieu, ça serait plus tard. Une fois que, je serai, on va dire, vieille, assez âgée. Et même, parce que là, vous nous dites ça aujourd'hui, mais quand vous êtes arrivé, votre état, c'est dépressif, triste, tentative de suicide. Là, vous vous sentiez libre dans cette situation? Non, pas du tout. Mais même ainsi, vous voyez, comme écouter la voix des autres ou du mal qui vient agir dans notre esprit nous trompe. Et qu'est-ce qui vous a donné après donc la force de continuer? En fait, ce qui m'a donné la force, c'est que, en fait, à travers le foot, je voyais tout le monde était heureux, etc. Et ils étaient différents. C'est ça, ils étaient différents. Et moi, en fait, surtout différents, du coup, de moi et de mes amis, parce que mes amis, ils étaient là, etc. Soi-disant, il y avait une joie. Mais quand il y avait des problèmes, etc., au final, il n'y avait plus mes amis. J'étais seule. Et en fait, en voyant que eux, même si, du coup, à travers le foot, etc., il y avait du monde et tout, on voyait qu'ils étaient heureux, mais c'était différent, en fait, comme je vous ai dit. Et de là, en fait, j'ai compris qu'il fallait réellement que je me donne. Et du coup, en fait, c'est arrivé, du coup, la campagne du Gethsémané, le fait de faire la volonté de Dieu. Et en fait, comme je vous ai dit, en fait, c'était dur parce que dans le sens où j'avais pas de père. Comme mon père et ma mère, ils se sont divorcés, j'avais que ma mère. Et moi, le fait de faire confiance et de devoir lâcher prise auprès d'un Dieu, d'un père que je ne connais pas, que je ne vois pas, alors là, c'était dur. Mais pendant ce moment-là, en fait, je continuais à chercher. Je disais, faut pas que en fait, j'ai rien à perdre. J'avais déjà tout perdu. J'étais dépressive. J'ai mis un terme à ma vie. Je peux pas avoir pire. Du coup, en fait, de là, en fait, j'ai cherché. J'ai cherché à savoir qui est le Saint-Esprit, quels sont, qu'est-ce qu'il peut m'apporter, etc. Et de là, en fait, j'ai tout fait. J'ai dit Dieu. En fait, j'étais assoiffée. Et je disais tout à Dieu. J'étais sincère. Et surtout, ce que je faisais pas avant, c'est que je faisais, mais quand il fallait chercher le Saint-Esprit, je cherchais juste pour parler. Mais je disais pas réellement ce qu'il y avait au fin fond de mon cœur. De là, en fait, à travers, du coup, la campagne, j'ai dû sacrifier. Pour moi, c'était mon tout. Et surtout, c'était quelque chose que j'accrochais. Et du coup, en fait, à un moment, quand je priais à 3h du matin, etc., j'avais regardé la connexion Fun. Et c'était pas une connexion Fun qui était récente, mais il y avait un des serviteurs, un des ouvriers, qui parlait comme quoi, Dieu lui avait parlé de sacrifier une paire de chaussures. Et en fait, de là, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, c'est exactement ça que je veux. Je veux que tu sacrifies cette paire de chaussures. Et j'avais acheté, du coup, une place de concert. Cette place-là, en fait, je tenais beaucoup. Et je disais à Dieu, je vais tout faire. Je vais aller à ce concert et après, je me donnerai à toi. Je peux pas me donner. Négocier encore un petit peu. C'est ça. Je négociais beaucoup avec Dieu. Je disais, Dieu,
Et même par rapport à la paire de chaussures, quand il me disait, ben, c'est ça que je veux que tu sacrifies. Je disais, non, mon Dieu, je peux tout sacrifier, je peux tout faire. Même pardonner, je peux pardonner, même si c'est dur, mais pas la paire de chaussures. Parce que, dans le sens où j'avais pris du temps à trouver cette paire de chaussures. Et là, le fait de devoir, surtout que Dieu ne me demandait pas de devoir vendre. Parce que si c'était vendre, bah, l'argent allait revenir. Mais c'est surtout le fait que, bah, je devais aller donner à, vous voyez, les Croix-Rouges, etc. Et de là, en fait, et bah, quand je suis arrivée là-bas, c'était fermé. Et moi, je disais, ah, ok, Dieu, tu vois, c'est fermé, etc. Donc, j'ai pas besoin de donner et tout, je vais retourner chez moi. Et je disais, Dieu, t'as vu, c'est pas moi, c'est fermé. Et en fait, arrivé devant, en fait, j'ai vu la cabine blanche, et de là, il y avait écrit, bah, du coup, donner les vêtements. Déposer vos vêtements. C'est ça, déposer les vêtements. Et vos biens personnels. Et je disais, ah, ok, il y a écrit déposer les vêtements, c'est bon, il n'y a pas les chaussures, c'est bon. Et là, en tout petit, il y avait écrit, et les chaussures aussi. Dieu vous a montré tous les détails. Mais là, surtout ce que Dieu était en train de vous montrer, parce que c'était la campagne pour faire la volonté de Dieu et changer notre volonté. Et ce que vous avez commencé à cibler, c'est sa volonté. Donc, les autres choses que Dieu vous a montrées, c'était pour que vous puissiez être dans l'ambiance, de ne rester ciblé que sur cela et de vous dépouiller de tout le reste. Parce que, vous voyez, vous auriez pu aussi donner vos chaussures, vendre les chaussures, donner même une participation, etc. Mais si votre personne n'avait pas été engagée, vous voyez, vous auriez perdu la force dans ce sens. Donc, vous avez commencé vraiment à vous donner vous. Et le reste était des accessoires qu'il vous demandait. C'est ça. Et surtout que, en fait, à travers ça, en fait, Dieu, ce qu'il me disait, c'est qu'est-ce que tu es prêt pour que je te donne mon esprit, en fait. Parce que mon esprit, c'est pas un petit truc. C'est un grand. Et en fait, à travers ça, en fait, et ben, j'étais quelqu'un, je voulais donner juste à moitié. Et Dieu, il me disait, en gros, tu veux que mon esprit, mais moi, je le donne que à 100%. Donc, si tu donnes pas ton 100%, je pourrais pas te donner mon esprit. Et en fait, de là, en fait, bah, c'est là que j'ai compris et que je cherchais. Et jusqu'à un point, comme je vous ai dit, bah, je suis partie voir, bah, du coup, l'épouse et j'ai dit, bah, écoutez, madame, je cherche le Saint-Esprit depuis un long moment, mais je comprends pas, je l'ai toujours pas trouvé. Et en fait, et bah, de là, elle m'a dit, bah, continue à chercher. Et en fait, bah, quand je suis rentrée chez moi, j'étais un peu fâchée parce que je me disais, mais c'est pas la réponse que j'attendais. En fait, je pense qu'elle a pas compris, en fait. Et même au point où, quand j'allais voir un autre serviteur, je lui disais, mais j'ai cherché, je trouve pas. Et il a dit, mais c'est simple de recevoir le Saint-Esprit. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait encore plus mal parce que j'ai dit, si c'était simple, je l'aurais reçu depuis un long moment. Et en fait, il faut savoir, c'est que niveau financier, etc., quand il fallait trouver du travail, etc., c'était facile. Mais quand il s'agissait du Saint-Esprit, pour moi, je voulais pas abandonner, en fait, mon moi. Pour moi, c'était... Et surtout que je voulais prendre finalement en fait la place de Dieu. Parce que comme je vous ai dit, j'étais beaucoup famille. Je portais ma famille sur mon dos. Donc je disais, Dieu, en fait, je gère. T'inquiète, je gère. Et en fait, à travers ça, bah, en fait, Dieu me disait, mais en fait, tu gères rien du tout. Parce que depuis un long moment, t'as pas vu tout ce qui se passe. En fait, ça te coûte rien. Donne-moi ta famille. Et en fait, de là, en fait, quand j'ai donné ma famille, ça a été un poids. Mais en fait, quand j'ai dû remettre ce poids-là, en fait, j'ai été légère. En fait, j'ai compris que, en fait, Dieu, il a toujours été là pour moi. Et j'ai continué à chercher. Arrivé à un certain, c'était au mois de, je crois, de janvier, début janvier. De là, j'ai perdu un membre de ma famille. Et ça m'a fait mal. Parce que je disais, mais Dieu, je t'ai remis ma famille, mais là, tu m'enlèves un membre. En fait, t'as pas compris. En fait, je te remets, mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, je comprends pas. Tu veux briser ma famille? Et j'ai pleuré. Parce que, bah, je comprenais pas du tout. Et c'était le néant pour moi. De là, en fait, j'ai compris qu'en fait, à travers les problèmes, et bah, Dieu, il voulait me modeler, en fait. En fait, c'est comme ça, après que bah, je suis arrivée à une réunion un dimanche, et que il disait juste d'être sincère et de croire. Et c'est surtout ça, en fait, que j'avais du mal, c'est de croire. En fait, ça peut être tout simple, mais pour moi, c'était tellement dur. Et ça, c'est le grand problème, en fait, dans tout votre parcours, c'est... d'avoir passé, c'est des expériences qui vous ont montré, comme vous le disiez aujourd'hui, qu'il fallait juste croire et confier en lui. Et je ne sais pas si Madame Betta qui est là, elle a aussi été un peu témoin de votre avant et après. Oui, Madame Elisabeth, effectivement. Donc, Adina, on le voyait de temps en temps, mais très rare.
des fois, mais quand elle apparaissait, elle avait l'air, vous savez, des chats qui sont apeurés, on ne peut pas s'approcher. Donc, la réunion terminée, elle nous laissait même pas l'opportunité d'aller la voir, de parler. C'était dans cette situation. Après, quand elle est revenue, donc là, on a pu voir, donc c'est qu'elle a commencé à venir. Donc, je rappelle très bien de l'épisode qu'elle est venue dire non, je suis en train de chercher. Donc, le Saint-Esprit, on a dit non, il faut continuer, parce que c'est ce que Dieu a dit. Si vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, donc continuez et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Donc, à ce moment-là, donc, elle est partie. Donc, sur le coup, elle a dit, ah, mais d'accord, on va faire ça. Mais, et après, c'est du temps après que la personne est là, en fait. Parce que là, comme elle disait, si je vais voir l'épouse, après, je vais voir encore quelqu'un pour une réponse. Ça, c'est pas croire, c'est vouloir recevoir une réponse. Est-ce qu'il arrive souvent aussi avec les jeunes filles? Beaucoup. Et une chose aussi qu'Adelina elle parlait, que ça arrive souvent avec les jeunes. La personne, elle veut avoir le bonheur d'avoir le Saint-Esprit parce que quand il y a le Saint-Esprit, il n'y a plus de tristesse, il y a plus de poids qu'on porte dans notre vie. Mais il y a souvent chez les jeunes cette peur de se donner à Dieu, de savoir l'après. Exactement, c'est exactement ce qu'elle avait dit. Ah, qu'est-ce que ma vie, elle va devenir quoi? Et après? Mais c'est comme vous avez dit, la vie que la personne elle est en train d'amener, ça lui plaît pas non plus. Donc, pourquoi ne pas donner cette chance au Saint-Esprit de changer totalement sa vie, de se donner, de voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la porte, parce que la porte, elle est ouverte. Et là, vous avez décidé, Adelina, de croire seulement alors et de plonger dans la présence de Dieu. Et comment ça s'est fait? Vous avez bataillé pour ça, vous avez dû remettre les choses en ordre, vous avez cessé de fuir quand vous veniez à l'église, de repartir rapidement, vous avez confronté en fait tout ce que vous sentiez et vous avez décidé de vous jeter dans ses bras et qu'il était temps de changer de vie, que c'était lui seul qui pouvait le faire. C'est ça. Et en fait, surtout que j'ai dû reconnaître, parce que j'étais quelqu'un, je reconnaissais pas mes problèmes. En fait, j'étais quelqu'un, on me voyait, etc., mais fallait pas que je dise comme je vous ai dit. Mais faire la forte. C'est ça. Et en fait, au final, c'est mon ego qui parlait. Et quand en fait, je suis arrivée, comme je vous ai dit, à la réunion du dimanche, en fait, je cherchais, et même à 3h du matin, en fait, je faisais plus que ce que je ne faisais pas, en fait. Tout, en fait, pour montrer à Dieu que je te veux réellement. Je veux réellement ton Saint-Esprit. De là, en fait, un dimanche, en fait, à 18h, je suis venue. En fait, c'était un message de l'évêque Macedo. Et ça a été simple, dans le sens où il a dit, si vous croyez, aujourd'hui même, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. Et de là, en fait, j'ai cru, mais de toutes mes forces. Et j'ai tout dit à Dieu. Tout ce que je pouvais, je lui ai dit. Et de là, en fait, il a dit, mais en fait, j'ai toujours été avec toi. C'est juste, j'attendais que tu viennes vers moi, que tu sois sincère. Et c'est tout, en fait. Et de là, en fait, je vois plus, en fait, les personnes comme, genre, juste des personnes. En fait, pour moi, en fait, les personnes, c'est des âmes. Et ce que j'ai reçu, en fait, je veux leur donner, en fait, à tout le monde. Et surtout, quelque chose que je voulais dire, c'est que, comme une jeune fille, elle a dit, en fait, le manque de confiance, etc., c'est pas quelque chose qui va partir du jour au lendemain. Surtout si c'est quelque chose qui a été depuis petite. Mais c'est au fur et à mesure, à travers le Saint-Esprit, qu'on commence à avoir plus confiance en nous, etc., à travers des activités, de vaincre la timidité et tout, et de surtout la confronter. C'est surtout ça. Et ça, c'est important que vous puissiez voir parce qu'on est en train de montrer aux personnes qu'est-ce qui les empêche de recevoir le Saint-Esprit. C'est aussi l'apparence, le regard des autres, que vous étiez aussi préoccupés parce que vous vous disiez « je suis la plus âgée », mes parents se sont séparés à cause de moi. Beaucoup de situations étaient là pour empêcher de croire et de se donner. Mais à partir du moment bêta où la personne décide de mettre un terme à toute cette apparence, cette vie forgée, et aussi, comme vous disiez, Adelina, de donner cette apparence de forte, parce que je dois assumer, Mais d'un côté, il y avait la dépression, il y avait la tristesse, l'envie de suicide.
Si la personne ne reconnaît pas qu'elle n'a pas besoin de porter des poids et le poids de tout le monde, de se dire, ah, c'est moi qui dois être la plus forte parce que je suis la plus âgée et c'est à cause de moi ceci. Et de se dépouiller de tout ça, c'est impossible que le Saint-Esprit vienne demeurer dans la vie de la personne parce que le Saint-Esprit ne va pas choisir parce que la personne est plus âgée, parce qu'elle est ceci, avec des conditions. Il veut juste la sincérité et un dépouillement total et véritable et sincère. Oui, exactement, Madame Elisabeth. C'est le fait, en fait, c'est le croire que Dieu demande, c'est ça, c'est cette confiance, c'est c'est ce qui est proposé dans ce jeune Daniel, c'est de faire taire toutes les voix et écouter seulement la sienne, la voix qui vient, en fait, ce qu'il dit dans sa parole. Et c'est là, en fait, parfois, la personne, ou le jeune qui vient, oui, préoccupé avec les autres, qu'est-ce qu'on va penser de moi, mais Dieu sait déjà qui on est. Dieu, il le voit déjà, il attend juste qu'on puisse vraiment être sincère et reconnaître et le demander son aide, et être à la disposition, être prêt à sacrifier notre ego, notre manière d'être, notre manière de penser, afin que lui puisse venir à l'intérieur de cette personne que le cherche et qu'il puisse changer la façon de voir, la façon de changer, de penser, tout cela, mais il faut déjà que la personne puisse reconnaître, accepter et elle puisse vraiment plonger dans la parole. Et c'est ainsi qu'elle va réussir à occuper sa pensée avec le vrai, parce que le diable trompe bien souvent. Pour ça qu'il y a le jeune qui dit oui, mais si je donne ma vie, et après. Mais en fait, c'est faux, en fait. C'est une illusion, parce qu'en fait, si on va réfléchir, il n'y a pas de vie. Qu'est-ce qu'on a à perdre? En réalité, il n'y a rien à perdre. Mais c'est ça, parce que toute cette confusion que le monde essaie de mettre afin que cette personne qui s'est pas encore donnée, c'est comme si elle va perdre, mais au contraire, c'est là quand elle se donne, c'est là qu'elle va avoir la vie. Et il faut cesser d'écouter ses voix parce que réellement la personne, elle perd beaucoup de temps à écouter. Et lorsqu'elle commence à voir les uns les autres qui commencent à changer de vie, le diable va encore l'accuser. Tu as tellement longtemps à l'église, regarde le temps que tu prends, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le diable cuisine d'un côté et de l'autre. Et ça retarde encore. Et ça retarde encore. Et peut-être même ça mène à ce que la personne, elle sorte. Parce qu'elle va se sentir accusée des attitudes qu'elle a prises. Et elle se sent comme dans une bulle, dans un engrenage, qui, si ce n'est pas la personne d'aller vers Jésus, comme on a vu encore ce dimanche, cet homme possédé est allé vers Jésus. Il n'a pas regardé le regard des autres, ce que les autres ont pensé, ce que les autres voulaient dire. Mais dans son moment de lucidité, il est allé se prosterner devant Jésus. Il est allé s'humilier devant Dieu, comme Adélina nous a dit dans son témoignage. Et à partir de là, Dieu accepte tout de suite. Et aujourd'hui, Beta, vous voyez une Adélina transformée? Ah oui, donc on arrive à voir la différence. Adélina, maintenant c'est quelqu'un, voilà, on n'a plus besoin de courir après elle pour parler. Donc elle est plus, voilà, le visage fermé. Déjà de loin, elle nous montrait, non, faut même pas venir me parler. Donc dans son expression, là, voilà, on la voit. Ne pas déranger. Exactement. C'était bien. Elle faisait pas semblant. Elle montrait, c'est non. Avancez pas. Donc là, si on voit cette différence, même dans cette facilité à venir vers nous, à parler vers les autres aussi, le sourire, on voit en fait, on voit l'avant et l'après, exactement. Et Adélina, vous êtes comment aujourd'hui? Comment vous sentez à l'intérieur? Est-ce que vous vous sentez toujours accusée par les choses du passé, ce qui s'est passé dans votre famille, les poids, ou de pouvoir être cette grande sœur, etc. Vous êtes totalement affranchie de tout cela? Là, c'est totalement différent. Là, maintenant, en fait, j'ai une joie, mais c'est pas une joie juste éphémère, genre ça vient, ça part. Mais c'est constamment. Et même quand il y a des problèmes, je dis pas, Dieu, donne-moi les problèmes. Mais même à travers les problèmes, en fait, je sais que je vais grandir plus. Et surtout que, en plus, même à travers ma famille, quand je parlais avec mon père, je lui parlais juste pour parler. Alors que maintenant, des fois, je dis, ah mais attends papa, là tu parles beaucoup là. Du coup en fait c'est vraiment totalement différent, et même avec ma mère, etc. Je vois que ça a changé, et même elle me dit, avant j'ai été inquiète pour toi, et là ça n'a rien à voir. Et c'est ça qu'on détermine, parce que pour être réellement ce témoin du Seigneur Jésus, parce que on dit mais où est le royaume de Dieu, où est Dieu?
c'est nous qui allons témoigner Dieu vivant. D'ailleurs, comme on a déjà vu à l'église, en Luc 17, 21, les mercredis, ça sera demain d'ailleurs, pour l'étude biblique, on ne dira point « Voici, il est ici » ou « Voilà, il est là », car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et comme Adélina a dit, il peut pleuvoir, venter, il peut y avoir 1001 problèmes. Si Dieu est en nous, le royaume de Dieu est en nous, on a tout, on a Dieu en nous. Qu'est-ce qui va nous attrister? Ça va même être un challenge pour vous montrer la volonté de Dieu à ce monde, que nous sommes différents. Et c'est pourquoi on invite toutes les personnes, Monique, et j'imagine Beta aussi à Melun, à venir participer le mercredi pour continuer dans ce jeûne, à ne pas rester toute la semaine sans venir, seulement venir ponctuellement ou quand on a besoin par intérêt. On doit venir chercher le Saint-Esprit qui est son royaume. Et s'il est en nous, nous avons Dieu avec nous. On n'a plus besoin de quémander l'attention des autres ou de se fuir on n'a plus besoin de se victimiser, on n'a plus besoin de rien du tout parce qu'on a Dieu en nous, il nous a acceptés et on a la vie en nous. Donc c'est nous qui allons apporter la vie aux autres, les choses s'inversent avec le Saint-Esprit dans notre vie. C'est une vie sûre et on voit que le diable, il sait que quand on a la présence de Dieu, on a cette vie, on a cette assurance de Dieu avec nous. Et raison pour laquelle il travaille. Combien sont les personnes qui ont déjà tellement eu des déceptions dans sa vie, notamment les jeunes, et des fois, quand ils arrivent devant la proposition d'avoir le Saint-Esprit, beaucoup sont ceux qui ont peur de même essayer, par peur de ne pas réussir, d'avoir encore une déception. Sauf que c'est la seule personne là où il ne devait pas avoir peur de se livrer. Et c'est la proposition que ces jeunes, il fait. La personne, elle a déjà se livré à tant de personnes. Des fois, c'est la famille qui déçoit. Au travail, elle a des déceptions. Dans ce monde-là dehors, des fois, dans la vie sentimentale, combien sont les femmes ou les jeunes filles qui sont blessées dans la vie sentimentale par manque de la direction de Dieu dans ces domaines de leur vie. Mais le Saint-Esprit, c'est le seul qui n'a pas besoin de faire attention, d'avoir un pied en arrière pour pouvoir se livrer à lui. Donc, on ne peut pas oublier que le diable, il travaille dans ce sens-là. Tout à fait. En mettant les doutes, les questionnements dans notre tête. Donc, c'est livrer, c'est tout. C'est se livrer. Et aujourd'hui, vous regrettez d'avoir laissé cette ancienne vie, d'avoir choisi le Seigneur Jésus? Vous perdez votre jeunesse, Adélina? Non, pas du tout. C'est de là que ça commence. Et surtout que je me dis, mais pourquoi, en fait, j'ai pas donné ma vie avant, en fait? Ah, mais vous savez qui était derrière aujourd'hui, tout ça. Oui. Qui vous détenait dans le passé, dans l'obscurité, et qui voulait vous empêcher de pouvoir réellement vous livrer à Dieu. Et à partir du moment où on a la lumière de Dieu, on est cette lumière du monde. Et aujourd'hui, vous allez éclairer la vie de votre famille et de votre entourage. D'ailleurs, la Bible, elle nous dit, vous voyez la Bible, si vous lisez la parole, elle est la solution et la lumière pour toutes choses. Le Seigneur Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Il nous dit ce que nous sommes. Donc aujourd'hui, Adélina, vous étiez dans les ténèbres, envie de suicider, dans la dépression, dans les doutes, dans la tristesse. Aujourd'hui, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et il continue à dire, « Et on n'allume point la lampe pour la mettre sous un boiseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Et lorsque Dieu nous donne sa présence, nous sommes là pour éclairer tous ceux qui sont autour de nous. Et ainsi que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour montrer les bonnes œuvres de Dieu. Avant, c'était la dépression, aujourd'hui, c'est la vie. Et afin qu'ils puissent croire aussi dans la présence de Dieu. Donc, quand on a la présence du Saint-Esprit, on ne peut pas l'étouffer, on ne peut pas la cacher. Et c'est pourquoi, Beta, on sera là pour chercher sa présence demain aussi à Melun? Oui, exactement. Nous serons au 11 rue Gaillardon à Melun, derrière Carrefour Market, à 7h, 10h, 15h et principalement à 19h30. Et vous serez là, Adélina, aussi? Oui. Sûr? Oui, sûr, je peux pas mentir. Et là, vous plongez de toute votre force aussi dans ce jeûne de Daniel? C'est ça.
Pour continuer à Et être surtout que- fortifié. Il y a quelque chose que j'oublie pas, en fait, c'est que même si on a eu le Saint-Esprit, j'ai eu hier une rencontre avec Dieu, aujourd'hui aussi, mais que chaque jour, en fait, que je vienne à renouveler ça. Parce qu'à partir du moment où pour moi, c'est acquis, en fait, c'est l'ego qui va prendre le dessus. Et c'est de là, en fait, que tous les jours, je cherche encore plus fort. Très bien. Et c'est ce qu'on souhaite pour tous les jeunes. D'ailleurs, ce soir, nous aurons la connexion fun. 100% Saint-Esprit. 100% Saint-Esprit. À partir de quelle heure À partir de 19h50, ils peuvent déjà se connecter. Et j'imagine que vous allez être branchés aussi à cette connexion. Oui, je vais pas mentir. Et ce mercredi, nous allons avoir aussi à Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, métro Louis Blanc, Stalingrad, Jaurès, ligne 2, 577 bis du métro parisien, La ligne 54. la ici ligne en face. 54, 7h, 10h, midi, 15h et aussi principalement à 19h30 où on invite aussi toute la force jeune, à Exactement. l'exemple d'Adélina et de tous ceux aussi qui... il y a eu aussi cette rencontre avec les jeunes samedi dernier Oui, qui ont pu comprendre l'importance du exactement. Saint-Esprit et on est en train de lutter pour que tous soient dans cet objectif cette fois. Exactement. Beaucoup de témoignages après ces jeunes au nom de Jésus. Très bien. Et n'oublie pas aussi le parcours du jeudi. Nous oui. allons continuer à investir sur la vie sentimentale qui aussi doit être un choix du Saint-Esprit afin que nous ne puissions pas mettre cette lampe là, cachée, mais qu'elle puisse luire et que notre vie sentimentale, familiale puisse bénir aussi tous ceux qui entourent et croire que Jésus est vivant et qu'il va donner aussi la vie à tous ceux qui croiront en lui comme Adélina a su le faire. Écoutez, ça a été un plaisir d'être avec vous, Adélina. Plaisir partagé. Et certainement continuer dans ce sens à investir. Et nous devons toujours lutter pour rester dans la volonté de Dieu. Et c'est ce que vous avez bien compris. Et c'est pourquoi Dieu nous donne ce pain quotidien pour nous donner cette force, ce discernement qui est la présence du Saint-Esprit. Et c'est lui-même qui va nous le donner. Donc aujourd'hui, vous comprenez qu'on n'a plus besoin de courir derrière A, B, C ou D Oui, et qu'il faut aller direct à la source. c'est ça. Madame Beta, vous êtes toujours là ? Oui, je suis là. Ben écoutez, ça a été un plaisir aussi de vous avoir, de partager ce moment avec vous en direct de Melun. D'ailleurs, vous aussi, vous étiez à Melun. Oui. Et vous pouvez aussi témoigner sur Adélina, vous la Oui. connaissiez aussi. Exactement. Et de C'est voir exactement ce que l'avant et Madame l'après. Beta a dit, oui. De voir l'avant et l'après. Donc, on voit la différence. Ça ne sert à rien de vouloir forcer quelque chose ou que nous écouter. Le seul qui peut nous donner cette transformation est le Saint-Esprit. Donc, profitez de ce jeûne pour vous dépouiller de tout ce qui puisse exister dans ce monde, des apparences, des situations, du regard des autres, de tout votre passé, pour ne focaliser que dans la présence du Saint-Esprit. Et quand on le fait, durant 21 jours, comme il va vouloir habiter dans votre intérieur, et très, très, très vite, parce que ce qu'il veut le plus, c'est vous rendre heureuse. Et les personnes les plus heureuses sont celles qui ont le Saint-Esprit. Il n'y a pas de bonheur sans Saint-Esprit. Et grâce à Dieu qu'Adélina l'a compris, que nous l'avons compris, et que tous ceux qui opteront pour lui vont aussi l'avoir dans leur vie. Que Dieu vous bénisse alors. Amen. Merci infiniment, Amen. Beta, Adélina, et on continue dans ce parcours des 21 jours jusqu'à la Pentecôte. Amen. Amen. Allez, Dieu vous bénisse. Merci. Une vous aussi. excellente fin de journée à vous. Si vous avez pris l'émission en cours, 23h. Vous saurez aussi entrer dans la radio positive pour pouvoir connaître l'histoire d'Adélina et son avant et un après avec le Saint-Esprit. Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.